Le listing du token PEL est un échec. Je pense qu'on peut l'affirmer. Alors je vous laisserai me dire ce que vous en pensez vous-même en commentaire. Mais actuellement, vu le prix du token, la participation au X Launchpad n'est pas rentable. En tout cas, pour ce projet-là, pour le PEL Network et pour le moment. Parce que le lancement du mainnet, c'est en avril et les choses pourraient évoluer d'ici là. En tout cas, dans cette vidéo, on va revenir sur ce qui s'est passé et sur ce qui s'est mal passé. Et on va essayer de comprendre. C'est un bilan. J'espère que vous allez apprécier cette mise au point. Vous pouvez liker la vidéo, même si évidemment le listing s'est mal passé, ça fait pas forcément plaisir, mais c'est pas grave, vous pouvez liker la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, activer les notifications pour être tenu informé, être au courant, avoir ce type de vidéo. Et vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. On va donc parler du listing du PEL, ça s'est pas très bien passé. C'est même probablement le pire lancement pour le X Launchpad. Alors les choses ont commencé comme d'habitude. Le 13 mars, il a été possible de claim ces tokens PEL sur le X Launchpad. Ensuite, le listing a eu lieu sur Bybit, sur Get.io et sur MESC. Au passage, il était également possible de l'échanger sur Gexchange, comme d'habitude. Et par la suite, mais pas en même temps, ça a aussi été listé sur Xexchange, sur Hswap, sur Wandex. Mais ça s'est pas bien passé, le listing, ça s'est même pété la gueule, on n'était pas loin de la déroute. J'ai fait un premier bilan sur X 24 heures après le listing. Le PEL était à 0,0163 $, c'est-à-dire en dessous des 0,0238 $ du prix de la vente publique sur le X Launchpad. PEL Network, c'est pourtant un projet avec une TVL de 261 millions de dollars et une capitalisation seulement de 5,4 millions. La TVL est énorme comparée au market cap, en sachant que le mainnet n'a toujours pas été lancé. C'est prévu pour le mois d'avril. Alors quand sera-t-il dans un mois pour le prix du PEL? C'est forcément quelque chose qu'on va suivre. Mais je reviens sur l'échec, parce qu'il faut bien le dire, du coup ça s'est pas bien passé. Et Benjamin Minkou a commenté, alors je vous transmets ce qu'il a dit. D'abord, il s'efforce d'améliorer continuellement les opportunités qui sont offertes aux développeurs, à la communauté au sens large, et augmenter la qualité des développeurs et des projets dans l'écosystème Multiversix. Donc, quand ils peuvent intégrer des projets de l'extérieur, comme ce fut le cas avec le PEL et des tokens au format ESDT. Deuxième point, l'équipe du X Launchpad s'est entièrement consacrée à l'analyse approfondie de la situation récente, l'identification de solutions optimales pour la communauté et le projet, et la mise en œuvre immédiate d'améliorations significatives et de garanties potentielles pour éviter tout événement similaire à l'avenir. C'est des mots qui se veulent rassurants pour l'avenir du X Launchpad. Forcément, après un mauvais listing, ça peut décourager des investisseurs d'investir sur des prochains X Launchpad. Malgré ça, et je suis d'accord avec lui, il pense que le projet PEL Network est solide. Ça offre de nouveaux outils, la défi pour Bitcoin, c'est aussi un apport pour le réseau Multiversix avec le restacking de GLD. Ce serait une bonne chose pour la sécurité des sovereign chains, ou plutôt des Lightspeed chains. Par contre, et là encore, forcément je suis d'accord avec lui, le timing était loin d'être idéal. Le marché dégueule, c'est difficile de faire un listing dans ces conditions. Un autre point intéressant, c'est que certains partenaires et market makers du projet ont maintenant l'objet d'un examen attentif, d'un contrôle et d'une réévaluation à la lumière des expériences récentes. Est-ce que certains acteurs auraient dump le token, mais qui ça, lesquels, qu'est-ce qui s'est passé? Certains auraient-ils profité ou essayé de profiter de la situation? Pas forcément, peut-être qu'on en saura plus tard à ce sujet. Mais en tout cas, c'est un point qui est examiné. Le compte du X Launchpad s'est exprimé également. Alors je vais vous lire certains passages intéressants. Tout d'abord, il est important de reconnaître ouvertement que ce lancement ne s'est pas déroulé comme nous l'espérions. Et ils comprennent parfaitement la frustration de chacun. D'une manière générale, ils sont ouverts à toutes les remarques de la communauté. Le but, c'est d'apporter des améliorations à chaque lancement. Cependant, aucun lancement est sans risque. Jusqu'à présent, ce risque a peut-être été sous-estimé, car nous avons eu la chance de connaître des lancements de TGE généralement réussis. Effectivement, d'une manière générale, tous les lancements sur le X Launchpad ont été positifs. Il y a eu des bénéfices à faire pour chaque lancement. Le seul qui fut peut-être un peu spécial, c'est celui pour Atom Protocol. Le prix était également tombé temporairement pendant quelques temps en dessous du prix de la vente publique sur le X Launchpad.
Launchpad. Et par la suite, il y a quand même eu du bénéfice à faire. Le prix du HTM s'est quand même valorisé par la suite. Après, ce qu'on peut dire plus spécifiquement sur Pell Network. Les allocations pour les VC et pour les membres de la team restent bloquées. Donc, c'est pas eux qui ont vendu pour scammer. On a vu passer aussi ces choses-là. Vu que le listing s'est pas bien passé, il y en a qui ont parlé de Pell Network comme d'un scam. Mais sur ce point, très clairement, je ne pense pas que Pell Network soit un scam. Le Pell a pu être listé sur un CEX de niveau 1 sur Bybit dès le premier jour. Et ça, c'est pas quelque chose qui est facile. C'est justement parce que c'est un projet important et intéressant. Pell Network, le mainnet va arriver, le réseau va être déployé, une architecture blockchain qui est conçue comme un bridge qui relie plusieurs blockchains. Et ça crée un écosystème de restacking omni-chain. Autre point, je vous en avais déjà parlé, mais initialement, un listing sur un CEX de niveau 1 n'était pas prévu. Mais suite à la levée de fonds réussie sur le X Launchpad et la clôture d'un nouveau tour de table stratégique, il y a eu des discussions commerciales qui ont évolué positivement. Et donc un listing sur Bybit, malgré le récent piratage de Bybit. Je vous rappelle, 1,46 milliard, je crois, de dollars, le plus grand piratage de l'histoire de l'écosystème crypto. Et ça a entraîné de nouveaux retards. C'est aussi pour ça qu'il y a eu un délai aussi important pour le listing du token Pell. Il y a eu également une préoccupation autour des airdrops de token Pell et les allocations pour la croissance de la communauté. Effectivement, des tokens Pell ont été distribués. Il était possible de gagner des Pell Points. Avant même le lancement du mainnet, il y a déjà du restacking de BTC avec Pell Network. Je vous ai déjà montré ça justement dans ma vidéo de présentation du projet Pell Network. Les gens gagnent des Pell Points et là, au moment du listing, il était possible de claim des tokens Pell en échange des Pell Points accumulés pendant la période où les gens ont fait du restacking. Et ça, c'était quelque chose d'important et d'essentiel qu'une partie de la tokenomics serve pour l'airdrop, pour la croissance communautaire, afin d'avoir des utilisateurs, plus de 500 000. Et c'est ça qui fait qu'il y a une TVL importante pour le projet avant même le lancement du mainnet. Par contre, le côté pas cool à tout ça, c'est qu'on est dans une période compliquée, très difficile, et de baisse intense sur le marché crypto. La correction, elle est sévère. Donc dans cet environnement, dans ces circonstances, quand les gens reçoivent leur airdrop, ils vendent immédiatement. Argent magique, attention, ça pue en ce moment, on vend, on prend pas de risque. Alors que dans un marché haussier, les gens ils se disent, je vais vendre juste un petit peu de mon airdrop, mais je vais peut-être en regarder pour plus tard. Ça va se valoriser tout ça, on est en bull run après tout. Bon bah là, c'est plus compliqué en ce moment. Donc les gens ont vendu. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut expliquer la déroute du listing du token Pell. Alors il rajoute aussi encore là, certains partenaires, market makers ou plateformes impliquées dans le projet seront examinés pour garantir qu'aucun acte criminel n'a eu lieu. On verra s'il y a des suites sur ce point. Et également, pas mal de gens se sont plaints du fait que sur XEchange, le token a été listé plus tard. Le retard de la cotation du DEX sur XEchange, c'est dû au fait que l'équipe a eu besoin de temps supplémentaire pour enquêter sur l'évolution inhabituelle des prix au lancement et à une perturbation causée par une personne qui a listé le Pell prématurément sur XEchange. Parce que XEchange, c'est maintenant permissionless. Il y a une personne qui a listé lui-même le Pell sur XEchange avant le listing, avant l'heure prévue. Donc ça a entraîné des retards. Il y a aussi eu des commentaires de Marius Grigoras de BeHero. J'ai trouvé ça intéressant, je vais vous en parler aussi. Il comprend la douleur des membres de la communauté Multiversix, mais aussi celle de la team de Multiversix, du X Launchpad et de Pell Network. Il faut admettre qu'il est difficile de voir la lumière au bout du tunnel. Avoir un Launchpad dans le Web3, c'est extrêmement compliqué. Surtout que bien souvent, ils ont des discussions avec des projets qui sont carrément scammy. Ils nous parlent de 99% des cas. Donc il faut auditer, il faut discuter avec les projets, il faut faire son évaluation et essayer de sélectionner les projets les plus fiables et sérieux possibles. Il est compliqué d'accorder sa confiance, son énergie et son image à un projet simplement parce qu'il a créé un bon MVP ou qu'il a levé des fonds auprès de VC. Au final, on ne peut pas savoir ce qui va se passer, on n'a aucun contrôle sur la team et aucun contrôle sur le marché lui-même. On dépend beaucoup du sentiment du marché. Si la musique s'arrête, vous êtes mort. Il souligne également un autre problème, c'est les attentes totalement irréalistes des investisseurs. Ils veulent des profits instantanés et vendre instantanément. On va pas se cacher, hein. C'est vrai. Limite, on s'en fout du nom du projet, tout ce qu'on veut, c'est que ça nous fasse gagner de l'argent tout de suite. C'est vrai ou pas ça? C'est quand même assez vrai.
Et au final, s'il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas de fête. Et il faut admettre que nous traversons toujours finalement un marché baissier très complexe. En tout cas dans l'écosystème EGLD, mais c'est vrai aussi pour beaucoup d'alt, et surtout ces derniers temps. Et c'est pour cette raison-là que sur Bee.io, qui est aussi un launchpad, pour l'instant, ils ont arrêté les lancements. Ils attendent que la musique soit de retour pour faire la fête. Il faut de la liquidité. La réalité aussi, c'est que le succès de ces projets, des launchpads, c'est indirectement lié au succès et aux performances de l'EGLD, des conditions du marché, mais aussi de l'EGLD en particulier. Les consommateurs recherchent des liquidités, du volume, des prix en hausse et des produits qui les aident à gagner de l'argent. C'est tout. À l'heure actuelle, c'est précisément l'objectif du Web3. Il n'existe quasiment aucune autre solution réellement génératrice de revenus ou de bénéfices durables. Et régulièrement, chaque semaine, ils ont des appels avec Bee.io et ils entendent des histoires avec des créateurs de projets, des personnes qui sont endettées, des projets qui s'effondrent, des fondateurs en proie à la dépression. Si le marché ne se redresse pas, il est convaincu que 99% des projets disparaîtront. La plupart sont déjà fermés mais ne l'ont pas encore annoncé. Il y a beaucoup de projets qui attendent depuis 2 ou 3 ans un meilleur moment pour se lancer, même en ayant levé des fonds. Donc en gros, oui, la situation est complexe et pour avoir des launchpads rentables, il faut que le marché se reprenne. Les conditions de marché sont très mauvaises et ça met en danger même l'ensemble de l'écosystème crypto. Alors regardons où en est le PEL actuellement, 0,013 centimes à peu près. Il va falloir surveiller son évolution, surtout avec le lancement du mainnet en avril. En attendant, c'est aussi un projet de DeFi, PEL Network. Il va y avoir des agents IA sur leur réseau, des algorithmes autonomes qui exécutent des stratégies financières sur les blockchains et c'est Omnichain, gestion automatisée de portefeuille, prédiction de marché, yield farming. Il y a du potentiel. PEL Network, ça permet de faire des opérations interchain simplifiées. Je vous l'ai dit déjà plus tôt dans cette vidéo, le réseau PEL Network, ça fonctionne un petit peu comme un bridge qui relie plusieurs blockchains. Sécurité partagée Omnichain, donc ces agents IA vont pouvoir opérer à travers plusieurs blockchains. En cas de reprise du marché, PEL Network est plutôt sur des bons narratifs. La Bitcoin DeFi et les agents IA dans la DeFi. Affaire à suivre pour PEL Network. Je vous signale quelques informations pour terminer cette vidéo. Gopa Labs a fait une avancée et il propose une nouvelle solution pour l'account abstraction. Ça permet de se loguer sans devoir gérer des clés, des sites phrases, etc. Donc c'est pour favoriser l'adoption du Web 2. Également, le projet NFT Bougas qui s'associe à Atom Protocol. Vous le voyez sur cette image, on voit le logo d'Atom Protocol. On voit aussi l'USH ici. Nous faisons équipe avec Atom Protocol pour apporter la DeFi conviviale à Bougaton. Enveloppons les complexités de la DeFi à travers une narration accessible. Les détails suivront, mais on devrait en savoir plus bientôt à ce sujet. Et toujours sur la DeFi, le mainnet d'Autoscale approche. Autoscale, c'est fait pour maximiser ses rendements en un minimum d'efforts. Les smart contracts ont été audités et le DevNet est accessible à tous. Vous pouvez retrouver ça, le DevNet, dans le tweet d'Autoscale. Alors j'ai testé vite fait, j'ai déposé quelques liquidités et ça permet en effet d'avoir des rendements de façon simplifiée. Si vous avez du mal à bidouiller avec Atom Protocol, Autoscale se charge de ça pour vous. Il y a juste à déposer des actifs et profiter des rendements. Autoscale, ça devrait donc rendre la DeFi plus accessible à plus de gens et le mainnet sera disponible prochainement. On entend souvent dire que tous les listings sur le X Launchpad, ça se passe mal. Alors ça, c'est faux, c'est complètement faux. La plupart du temps, ça se passe quand même plutôt bien, c'est rentable, il y a du bénéfice à faire. Mais cette fois-ci, avec PEL Network, ce n'est pas le cas. En tout cas, pour l'instant. Ce qui pourrait faire que l'action de prix du PEL pourrait se rattraper, c'est le lancement du mainnet en avril et les conditions du marché. S'il y a une reprise à la hausse, le prix du token pourrait facilement se valoriser. Une TVL aussi importante, autant d'utilisateurs et un projet aussi sérieux, solide et sur des bonnes narratives, si le marché se reprend, le prix peut très vite monter, je pense. Mais actuellement, évidemment, c'est compliqué, vous le savez bien. J'espère en tout cas que vous appréciez les nouvelles. Vous pouvez liker la vidéo pour me récompenser pour mon travail. Vous pouvez mettre un petit commentaire pour le référencement. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activer les notifications, ça permet aussi de se retrouver en live plus facilement. Et vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux.